Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Comme à chaque fois, je vous remercie pour vos likes, vos commentaires, vos abonnements. Je suis contente à chaque fois de vous retrouver dans ces vidéos. Alors, aujourd'hui, on va faire une chose inhabituelle. On va faire une banane parce que ça devient un accessoire de mode très intéressant. Et moi, je fais une banane pour un ami. Donc, et mon ami, il a été chercher le patronage et la gamme de montage de la banane sur tissu.net. Donc, je vais vous montrer comment on va faire cette banane. Vous pouvez, vous aussi, également aller chercher le patronage et la gamme de montage sur tissu.net. Alors, il y a A, B, C et D. Il y a 4 morceaux à couper au pli. Donc, deux fois. Une fois pour le tissu initial de la banane et la deuxième fois la doublure. Et nous, notre doublure est rouge et notre banane va être jaune. Et on a choisi une fermeture qui va être rouge. Donc, la gamme de montage demande à ce qu'on met le C avec le B. Donc, voilà le C et le B. On n'a aucun cran de montage. Donc, moi, j'ai cranté le milieu. Comme d'habitude, c'est très important. Ça équilibre au moins quand on n'a pas de... Et là, coudre des arrondis, c'est toujours délicat. Et comme je vous ai appris, là, quand on coud, on a un parti qui va dépasser là, les triangles. Et quand on fait ça, il faut que mon arrondi soit net. Là, ça ne l'est pas tout à fait. Donc, je vais décaler un tout petit peu. Vous voyez, la partie qui dépasse là, c'est très, très important. Après, voilà. Ça, c'est très, très important. Donc, j'ai fait ça sur le bord. J'ai mis mon milieu. Le reste, ça a l'air d'être plus grand, mais ça ne l'est pas du tout. Parce que quand on a des arrondis, on a un côté qui nous paraît plus petit et l'autre plus grand. Mais ne vous inquiétez pas, à 1 cm pile, les deux côtés sont au millimètre près pareil. Donc, c'est juste le visuel que... Voilà. Voilà. Et puis, je vais faire épingler l'autre côté de la même manière. Donc, mon côté là va dépasser. Et là, pareil, je teste avant. Est-ce que mon arrondi est bon? Oui, mon arrondi est bon. J'ai pas un côté qui dépasse par rapport à l'autre. Même si, comme ça a l'air de dépasser. Mais c'est important. Et puis après, je épingle ça en plaçant ce qui semble plus grand, qu'il n'y a rien de trop grand. Voilà, j'ai piqué la première étape. Maintenant, si je regarde de l'autre côté, eh ben, ça semble bien. Déjà là, c'est bien. Là, ça semble bien. Là, c'est bien. Vu l'épaisseur des tissus, on a opté pour faire une surpiqûre là, que je vais faire immédiatement. Tout de suite, parce que ça va donner une jolie allure et ça va stopper les tissus au lieu de faire une couture ouverte et puis avoir plein de problèmes avec le repassage. Donc on va faire une surpiqûre. Un peu.
sincèrement, même sans repassage, c'est nickel. Bon, on a fait le premier assemblage. Le deuxième assemblage, c'est la pièce A avec la pièce D. Et là, on va mettre bord à bord là et bord à bord là. C'est simple comme tout. Hop. Et là, on est tout droit. Donc, c'est parfait. Et puis, bah, j'avais marqué le milieu, donc je mets le milieu avec le milieu. Et puis, je vais placer ça bord à bord. Et puis, je vais piquer cette ligne également. Alors, pourquoi j'ai piqué ce côté-là avec celui-là et non pas celui-là avec celui-là? Parce que sur le patronage, ce côté-là, c'était marqué fermeture. C'est sur ce bord-là que je vais faire la fermeture. Et ce bord-là, c'est marqué le bas. Donc, qui va venir par être piqué avec le bas. Et là, on va mettre la fermeture avec la fermeture. Donc, le patronage est très facile et très bien expliqué, hein. Donc, j'épingle et j'épique et je reviens vers vous pour l'étape suivante. Bon, j'ai piqué les deux autres parties. Je fais également une couture nervure là-dessus. Maintenant, sur mes pièces, j'avais marqué le milieu. Mais je vais également prendre mon milieu et le positionner avec le bord. Et je vais refaire encore le milieu là. Et pareil, de l'autre côté, je prends mon milieu que je vais le mettre avec le bord, hop, là. Et là, je vais également cranter. Ça, c'est parce que c'est le côté où je veux monter la fermeture. Donc, comme ça, j'ai des crans de montage qui n'étaient pas prévus à la base. Donc, j'en ai 1, 2 et 3. Et là-dessus, de l'autre côté, j'ai fait la même chose. Donc, maintenant, je peux commencer à monter ma fermeture. Ben voilà, on a une fermeture rouge et on lui a mis un double curseur et on les a mis bouche à bouche, comme on appelle ça dans les fermetures. Et en fait, c'est nous-mêmes qui avons fait ça. Ce n'était pas à la base. Il y avait deux curseurs, parce que c'est des fermetures au mètre, mais on a pris le curseur, on la met bouche à bouche, comme ça après on pourra ouvrir tac, et fermer de deux côtés également. Et on a laissé bien grand pour le montage, comme ça on va éloigner les curseurs, il ne faut pas les faire partir, hein. Et on va faire le montage sans être gêné par les curseurs. Donc, et puis on va laisser un bout par là et on va piquer là et on va après prendre l'autre côté et aller chercher où ils sont nos crans de montage pour les mettre en face sur l'autre cran de montage. Je ne veux pas précéder les étapes, je coule d'abord le premier côté. Bon, ben voilà, j'ai piqué la fermeture avec le pied à une branche, le pied pour la fermeture, donc ça a été comme ça. Et j'ai essayé de conserver le même décalage partout, hein. Ça c'est un jeu d'adresse. Et après, une fois que j'ai fait le premier côté, je suis venue avec mon tissu du deuxième côté. Et là, j'ai fait aligner mon tissu à mon tissu. Là, pareil, j'ai aligné le tissu avec le tissu. J'ai épinglé mon deuxième morceau avec la fermeture. Et je me suis servi de mes crans de montage là. Et j'ai mis l'autre en face là. Et pareil, j'en avais un au milieu et j'en avais un là. Une fois toutes mes valeurs sont bien reparties, j'ai piqué et voilà le résultat. Donc notre banane, elle est presque finie, il n'y a plus que cette couture là qu'on va faire à l'intérieur évidemment. Mais avant, on a une banane doublée, donc j'ai piqué les autres côtés, j'ai piqué et j'ai surpiqué comme la première partie. Et maintenant, je vais venir, hop là, je vais venir là, c'est pas ce morceau-là, c'est celui-là, et je vais mettre ça de l'envers
avec l'envers. Maintenant, voilà. Hop, je vais le mettre comme ça. Donc, ma fermeture, elle est au milieu. Là, j'ai l'envers et ma fermeture est au milieu. Ça va être l'intérieur de ma banane. Quand je ouvrirai, on verra rien, ça va être propre. Et je vais piquer sur ma couture blanche, on ne la verra plus, elle va être cachée. Et à l'extérieur, c'est propre également. Donc, c'est le principe de montage en fourreau, comme l'empiècement de la chemise. Donc, je vais piquer un côté d'un côté, l'autre de l'autre. Donc, ma fermeture à l'intérieur, quand je ouvrirai ma banane, elle est nickel. Donc, je vais faire ça et je reviens vers vous. Et ben voilà. J'ai piqué là ma doublure avec ma fermeture, elle est au milieu entre ma banane et la doublure de la banane. Donc de ce côté là, quand on ouvre à l'envers, ça va être propre et à l'extérieur c'est propre. Et voilà ce que ça fait. Maintenant il reste ça à coudre et ça je vais piquer individuellement le sac et après la doublure. Et avant de faire ça, pour toutes ces coutures arrondies, ce que je vous disais, que si je fais une ligne là, avec le compas, et si je coupe là, ma ligne de coupe, elle est là. Pour ce morceau-là, pour l'intérieur, je vais rajouter 1 cm de valeur de couture là. Et puis pour ma pièce extérieure, par rapport à la ligne de coupe, là, je vais lui rajouter une valeur de couture de 1 cm. Mais ma coupe est là. Plus valeur de couture d'un côté, plus valeur de couture de l'autre. Quand je vais piquer ce morceau-là avec celui-là, eh ben, celui-là, l'extérieur, ça va me paraître tout petit par rapport à celui-là. Et effectivement, cette ligne-là, elle est beaucoup plus petite que celle-là. Mais les deux morceaux à 1 cm, ils sont au millimètre près, pareil, à la même taille. Donc, ce qui vous aidera à monter des pièces en arrondi, ce sont vos crans de montage. Le milieu, le milieu, le milieu. Quand vous mettez le cran de montage d'un côté et de l'autre ensemble, l'un et l'autre, après, également le bord à bord, parce que quand votre tissu glisse d'un côté ou de l'autre, c'est là que vous avez des plis, c'est là que ça ne va pas, le montage dans des arrondis. C'était important de vous montrer ça. Et ben voilà, j'ai piqué le bas et j'ai surpiqué. Maintenant, il reste la doublure, parce que la doublure, elle est encore ouverte. Et là, je ne peux pas passer par un tout petit trou par là pour piquer ma doublure, et ni par là non plus. Donc, et c'est ça que j'ai envie d'avoir, une couture propre là. Donc, je vais prendre un bout, hop, voilà, mais je ne peux pas aller jusqu'au bout. Donc, je vais aller jusqu'à une certaine distance d'un côté. Hop. Jusqu'à là, par exemple. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Au milieu, ce qui restera, je le fermerai à l'extérieur. Donc je vais piquer ça. Je vais venir, parce qu'il concerne ce côté-là, là, pareil, je vais venir faire une partie également. Et après, il va me rester une distance au milieu. Je la ferai à l'extérieur. Bon, ben voilà. J'ai piqué d'un côté le fond, de l'autre côté le fond, et j'ai fait des crans de montage, hein, comme je vous ai expliqué. Et là, j'ai fini la dernière partie à la main, de là à là. Ça se voit d'ailleurs. Et puis dans l'arrondi, c'est moins joli à la main qu'à la machine, mais c'est le fond du sac, de la banane. Donc voilà, elle est tout simplement magnifique, hein. Maintenant, il reste les sangles. Et les sangles,
ben, on vient la positionner sur la partie du fond, là. Sauf que notre sangle, on l'a fabriquée, on n'en avait pas assez de tissu, donc elle est petite. Il faudra la faire un peu plus grande. Donc là, c'est ça. Et après, on va venir piquer le tout à l'intérieur. Voilà. Hop. Là, la fermeture, elle est bien au milieu. On va piquer d'un côté et de l'autre de la fermeture avec toute l'épaisseur que ça représente. Et après, on va ou surfiler, on ne peut pas parce qu'il y a la fermeture, donc on va poser un biais, on va venir le rabattre de l'autre côté. Et moi, je pense, dans la coupe de la doublure, dans la pièce, je vous dirai le numéro de la pièce, je crois que c'est la pièce D, il faudra rajouter 3 cm au bout, et ces 3 cm, ils viendront se plier et faire la propreté, là. Ça sera beaucoup mieux que le rajout d'un biais, parce que c'est drôlement épais, hein. Donc, je vais piquer d'un côté et de l'autre de la fermeture, d'un côté et de l'autre de la banane, et ça va être fini. Après, je vais laisser à mon ami le soin de fixer ces fermoirs là pour la banane. Donc bah, voilà, une fois je vous mettrai les photos pour la banane complètement terminée sur le site. Bah, à une prochaine fois, dans une prochaine vidéo. J'espère que vous allez la réaliser, la banane, et vous me l'envoyez en photo, s'il vous plaît, sur mon adresse email, l'atelier de Mona. Vous le trouverez sur ma chaîne. Je vous remercie et à très vite dans une prochaine vidéo.